fait grâce de nous réveiller, il nous a donné la respiration, c'est-à-dire le souffle, pour une utilité, et cette utilité c'est pour le remercier, pour le rendre gloire, pour l'adorer, pour le louer. Amen, amen. Amen. Or, notre Dieu, nous savons que c'est un Dieu qui est présent. Tu as déjà vu Dieu? Qui a déjà vu le Seigneur? Amen. Qui a déjà vu le Seigneur? Amen, amen. Amen. C'est lui qui a déjà vu le Seigneur peut brandir sa main. Dire, moi j'ai déjà vu le Seigneur. Moi j'ai déjà vu le Seigneur. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Dieu nous parle ces derniers temps. Je ne sais pas si vous constatez que nous devons toujours prier. Et surtout ces derniers temps, nous avons déjà entamé un grand championnat. Et nous savons que dans ce championnat, c'est nous qui serons de victorieux. C'est-à-dire la médaille d'or va nous revenir comme nous l'avons déclaré avant. Amen, amen. Amen. Et dans ce grand championnat, tu es le médaillé en or. Amen. Et cela ne doit pas être seulement en parole, mais nous devons vraiment le voir. En le disant, nous avons vu que Dieu se manifestait tout en nous orientant à prier pour ceux qui ont des problèmes de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous parle souvent ces derniers temps. Et si nous avons le cas, nous avons toujours les cas de gens qui ont des problèmes de Dieu. C'est-à-dire Dieu veut se présenter au milieu de son peuple comme étant un grand ophtalmo, Jéhovah Rapha. Amen. Alléluia. Amen. Et dans son Jéhovah Rapha, il a la spécialité que nous appelons l'onction. C'est l'onction qui est la spécialité, c'est-à-dire un domaine dans lequel tu es très très expérimenté, où tu n'as pas de lacune. Parce que l'onction n'échoue pas. Amen, amen. Amen. L'onction, je ne sais pas, se pointe au-dessus de lacunes. Nous avons vu Moïse avec ses lacunes, lorsqu'on lui a dit d'aller auprès de Pharaon, il a dit, mais regarde mes lacunes. Mais Dieu a dit de ne pas regarder ces lacunes. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je serai avec toi. Amen, amen. Amen. Je marcherai avec toi la nuit comme les jours. Et comme Dieu a marché avec Moïse la nuit comme les jours, nous n'avons pas vu en aucune occasion le lacune de Moïse se manifester devant Pharaon. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas enlevé le bégaiement de Moïse, mais sauf que Pharaon n'a pas eu de problème par rapport au bégaiement de Moïse. Moïse a fait tout ce qu'il devait faire malgré le bégaiement. Amen. Amen. Je vais te dire tout ce que tu vois comme obstacle. En fait, ce ne sont pas des obstacles. C'est tout simplement parce que tu n'as pas le courage d'affronter l'envoi du Seigneur. Amen, amen. Amen. Il suffit seulement de dire oui Seigneur, j'y vais. Et tu verras, tu ne changeras pas de couleur. Tu auras cette couleur même, mais tu feras des choses compliquées jusqu'à ce qu'on va dire, mais comment lui, il est noir, mais il est au milieu de... Amen, amen. Amen. Mais comment expliquer il a atteint ce niveau? Parce que ce sont des niveaux qui sont réservés aux pères et les mères. Amen, amen. Amen. Chez nous, quand on dit le père et les mères, donc on veut tout comprendre. C'est-à-dire, nous, on parle des gens qui sont le père et le mère de cette nationalité-là. Donc, ce sont les domaines qui sont réservés. Amen, amen. Pourquoi Dieu se manifestait? Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes de Dieu. Et que Dieu se manifeste. Amen, amen. Amen. Il est Jéhovah Rapha, il nous guérit de toutes nos maladies. Et chaque fois qu'il vient pour une maladie, il endosse sa blouse de la spécialité de cette maladie-là. Amen, amen. Amen. S'il y a un problème, je ne sais pas de quelle maladie, il vient comme étant un chirurgien. Il peut venir comme étant un obstétricien. Il peut venir comme étant, donc de chaque catégorie de maladies, Dieu vient en spécialiste pour guérir et sans lacune. Amen, amen. Amen. Il est différent des spécialistes, des hommes qui viennent et qui, malgré leur spécialité, ont de lacunes pour dire que non, ça on ne peut pas, ça c'est déjà trop tard. Mais en fait, la spécialité de notre Dieu, il n'y a pas de trop tard dans sa spécialité. Quand il vient, même si la situation est en train de pourrir,
Élie faisait les choses. Il laissait pourrir la situation pour montrer tout simplement la grandeur de Dieu. Il a dit, j'ai besoin de feu, or la chose qui peut éteindre le feu, c'est de l'eau. Alors moi, je veux que vous jetez encore de l'eau, parce que moi, je cherche le feu, il faut que vous donniez le contraire du feu. Parce que le feu ne pouvait bien se manifester que lorsqu'il y a eu un contraire. C'est pourquoi le vrai est vrai quand il y a un faux. Amen, amen. C'est alors qu'on distingue du vrai et du faux. Amen, amen. Le grand est distingué du petit parce que le grand est grand parce qu'il y a le petit à côté. Si tu es grand dans ce monde tout seul, ou si tout le monde est grand, on ne parlera pas de petit. On est grand par rapport à une certaine taille petite. Amen, amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu t'élèvera à un certain niveau. Là, tu comprendras que non, tu es en train d'atteindre une autre dimension. C'est-à-dire un changement, une élévation ne doit pas être imaginaire. Ce sont des choses qui doivent être palpables, touchées, où on peut parler, témoigner et que les gens doivent voir et dire. Alléluia. Non, on ne va pas dire comme si, non. Les gens vont dire réellement, regarde, avant c'était comme ça et après c'est comme ça. Avec Dieu, c'est ce que dit la Bible que nous allons faire au-delà de tout ce que les autres ont fait. C'est ce qu'on appelle les exploits. Et quand on fait les exploits, ce n'est pas Dieu qui vient qui commence à écraser les ennemis. Vous savez, imagine tu cours avec Usain Bolt et qu'il te dépasse, tu auras encore le courage de suivre. C'est-à-dire, il va décourager les adversaires. Quand on dit il écrasera les ennemis, c'est-à-dire, dès que tu commences à émettre, je ne sais pas, ton niveau normal avec le Seigneur, les gens n'auront pas de course à faire avec toi parce que l'allure dont tu vas entamer la chose fera que la personne qui cherchera à te suivre dira non, c'est inutile parce qu'il est trop vite. Amen, amen. Mais quand tu viens avec ta réunion sainte et il y a une Ferrari qui te dépasse, soit, est-ce que tu auras le courage de la marquer? Amen, amen. Tu dis, je suis la Ferrari du Seigneur. Amen. Quand je vais dépasser, les gens ne vont pas m'atteindre. Amen, amen. Il suffit seulement d'appuyer sur l'accélérateur et tu verras comment Dieu fait. C'est pourquoi chaque fois, quand nous venons à l'église, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de monotonie. Amen, amen. Amen. Et chaque fois, il se présente dans une blouse spéciale. Et ces derniers temps, il s'est présenté comme étant le Dieu qui guérit le géant, le Dieu ophtalmologiste. Amen, amen. Et que ce Dieu-là nous bénisse. Amen. Et ce Dieu se manifeste. Il faut qu'on arrive. C'est pourquoi j'ai dit, je essayé de constater quand on chantait l'onction descend sur moi, il y a des gens qui pensaient à leur mari à la maison. Et l'onction descend sur moi. Et ça peut descendre sans pour autant que tu le sentes. Parce que ton problème ou ta tête est ailleurs. Amen, amen. Comment peux-tu sentir qu'il y a quelque chose qui se manifeste si ton esprit est ailleurs? Vous savez, sur le chemin de Maïs, il y a des gens qui marchaient. Mais Jésus était avec eux. Et il leur parlait. Mais tellement leur esprit était ailleurs. Ils sentaient quelque chose qui bouillonnait en eux. Mais comme ils avaient de pensée ailleurs, ils ne pouvaient pas comprendre cet espace. Mais bien aimé, il n'y a pas que Dieu n'agit pas. Dieu peut agir où il agit au milieu de nous, mais notre esprit est ailleurs. Tu ne peux pas le sentir. Tu ne peux pas le comprendre. Pourquoi? Parce que ton esprit est ton voyage. C'est pourquoi quand tu viens devant la face du Seigneur, abandonne de gauche à droite tout ce qui est préoccupation et regarde, c'est lui qui t'appelle. Parce que la Bible dit, c'est lui qui donne la promesse, reste fidèle. Amen.